Pourquoi se former au Lean Six Sigma? Pour apporter une réponse à cette question, j'aimerais tout d'abord vous apporter un témoignage personnel sur l'expérience que j'ai eue en tant que responsable méthode, puis responsable qualité au sein d'une entreprise. Et au cours de ces années de responsable qualité, j'ai mis en place des systèmes de management de la qualité, j'ai mis en place des tableaux de bord aussi, mis en place ce qu'on n'appelait pas encore des processus, mais qui en étaient, et je me suis rendu compte, avec le temps, au fil du temps, que cette approche plutôt qualitative, plutôt fondée sur des bonnes pratiques, mais pas vraiment quantifiée au sens où on en parle dans le Lean Six Sigma, eh bien cette approche avait ses limites. Bien sûr, elle avait beaucoup d'intérêt, bien sûr, elle permettait de mobiliser l'entreprise dans l'amélioration, mais elle ne permettait pas de faire des avancées significatives. Et bien souvent, eh bien, pour faire une avancée significative, il faut des moyens, et pour obtenir ces moyens au sein de l'entreprise, il faut pouvoir s'engager sur des gains escomptés. Et ça, c'est quelque chose qu'une démarche qualité classique, telle que je l'avais vécue, ne permettait pas du tout d'aborder. Et je me suis intéressé au Lean, et puis ensuite au Six Sigma, et je me suis rendu compte que cette approche d'amélioration des processus par projet de percée, qui consiste à regrouper une équipe, employer des outils qui ont fait leurs preuves pour obtenir en quelques mois une amélioration conséquente d'un processus, eh bien cette approche-là apportait des résultats, permettait de traiter des problèmes, permettait d'arriver à des résultats qui n'étaient pas possibles d'obtenir, ou alors avec un temps extrêmement plus long, par des méthodes classiques. Et c'est ainsi que nous avons travaillé au sein de XL Consultant à développer, et XL Formation, sa partie formation, à développer des formations actions sur le Lean Six Sigma, qui consiste à partir du cycle méthodologique des MAIC, bien connu des créateurs et utilisateurs du Six Sigma, et à appliquer ce cycle méthodologique à la réalisation de projets d'amélioration de processus. Ces formations permettent d'aborder beaucoup plus qu'une formation simplement dans le domaine de la qualité ou de l'amélioration continue en général. Elles permettent de cibler des problèmes complexes que l'entreprise ne peut pas aborder en groupe de résolution de problèmes. Par exemple, lorsqu'on fait des groupes de progrès, des groupes qualité, des groupes PDCA, des groupes G8D, des groupes QRQC, tout un tas de sigles qui fleurissent dans l'industrie pour l'amélioration avec des experts autour d'une table, eh bien, l'intérêt que j'ai trouvé moi-même au Lean Six Sigma, c'est que justement, on peut arriver à traiter des problématiques beaucoup plus complexes au sens des relations cause à effet, où les experts ne sont pas tous d'accord, où on a besoin de se conforter sur la base de données et de bien les analyser avant de prendre une décision. Eh bien, j'ai remarqué la puissance du Lean Six Sigma. Quelqu'un disait, avant de prendre des mesures, faites-en. C'est une boutade, mais c'est vrai que souvent, on se dépêche dans un groupe d'amélioration de déployer une solution qu'on juge bonne, sans avoir quantifié véritablement ce que cette solution allait pouvoir apporter. Et ce que j'ai remarqué avec le Lean Six Sigma, c'est qu'on pouvait justement arriver à faire cela. Voilà un avantage évident pour l'amélioration du processus au sein de l'entreprise, mais se former au Lean Six Sigma, ça a aussi des avantages individuels pour la personne qui se forme. Le contexte économique est difficile, la précarité des emplois est une réalité, et chacun de nous est amené à réfléchir sur son employabilité. Aujourd'hui, connaître la méthodologie Lean Six Sigma, être certifié Green Belt ou Black Belt en Lean Six Sigma, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose que les entreprises apprécient parce qu'elles savent qu'elles ont en face d'eux, avec ces diplômes, avec ces reconnaissances, des praticiens, des gens qui ont réellement mené un projet avec une équipe, avec des résultats, avec une application disciplinée d'outils pour arriver à ces résultats. Et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui, moi, m'a permis de voir une autre manière d'aborder l'amélioration des processus bien plus poussée que ce que j'avais pu connaître dans toute ma carrière précédente.